pense que c'est des rencontres qui connaissent les beautés de la vie, quoi. À Volcano, on n'a pas peur des défis. Donc, ce Kokutana, ici, joue beaucoup de choses. C'est une occasion unique pour transformer sa journée et pourquoi pas sa vie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à 25 jours du Kokutana, l'événement qui célèbre les 10 ans de l'événement. Et justement, 10 ans, c'est beaucoup d'histoire. D'où le fait de pouvoir revenir à la source, revenir à la base. J'ai en face de moi M. Abdoral Diallo, l'initiateur du Kokutana. Bonjour M. Diallo, Bonjour Isaac, comment allez-vous? ça va, un peu fatigué, mais ça va, on tient Ouais. bon. Déjà, merci de nous accueillir dans votre bureau, dans votre espace, c'était moins joli. Vous êtes une personne qui est assez chargée, vous avez dégagé du temps en tout cas, je tenais à vous remercier pour cela. Donc, le but vraiment de cette interview, on l'a surnommé Kokutana de 2014 à 2024. Et de pouvoir revenir sur 10 ans du Kokutana, avoir votre ressenti. Qu'est-ce que vous pensez du Kokutana en tant que tel? Quelles sont les perspectives aussi de l'événement? Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, comment vous voyez le Kokutana? Le 6 décembre 2014, il y en aurait une édition le 28 septembre. Comment vous vous sentez? Comme vous l'avez dit, hein, je me sens chargé. Contrairement au premier Kokutana, il y a 10 ans, aujourd'hui, le Kokutana est porté par l'organisation Volcano. Au tout début, c'était porté par, on va dire, l'équipe Terre, constituée par moi, Tcherno, Sadio, Cher, Aminata, 2 personnes. Et quand on faisait le premier Kokutana, c'était vraiment avec nos moyens et un peu, on va dire, moins de temps et de ressources. 10 ans plus tard, le Kokutana est un projet très important pour le groupe Volcano, mais il n'y a pas que ça. C'est ça qui fait que cette année, j'ai décidé de complètement déléguer l'organisation à Hadi, Isaac, Loïc et toute l'équipe marketing de Volcano. Et évidemment, celle-ci sera aidée par les autres entités comme Bakeli, Easy Market, etc. Donc oui, aujourd'hui, très content d'avoir fait 10 ans, mais en même temps, un peu stressé parfois parce qu'il y a des urgences, il y a des choses importantes à gérer au quotidien. Et j'espère que le 28 nous trouvera en bonne santé et qu'on pourra donner le maximum le jour J. Mais d'ici là, je laisse le maximum de choses à faire pour l'équipe, quoi. Ok. Justement, on va revenir un peu à la base. On va parler de la genèse du Kokutana en tant que tel. D'où vous est venue en tout cas cette idée? Vous l'avez dit l'année passée, mais j'aimerais en tout cas que, pour les gens qui vont le découvrir, que vous nous rappelez au fait l'idée du Kokutana, d'où ça a germé. Alors, historiquement, 2014, c'était la première année d'anniversaire de Terre. Et pour revenir un peu en arrière, à l'époque, j'étais en France et j'étais dans une association qu'on appelait Ndiatia de 2011 à 2013-14, on va dire. Et dans cette association, on avait pour objectif de contribuer au développement du continent africain. Et on a travaillé pendant 2-3 ans pour que ce rêve se réalise. Et à un moment donné, moi, j'étais un peu frustré par l'idée selon laquelle les Africains souvent parlent du continent, mais sans forcément connaître ce dernier. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire un concept qu'on appelle Terre, qui est une encyclopédie digitale. Donc, on a démarré Terre en fin 2013, je pense novembre-décembre 2013. Et j'en ai parlé lors d'un événement où Yatia était partenaire. Et durant cette présentation, plusieurs personnes après m'ont contacté pour me dire « j'aimerais participer à ce projet, au développement de ce projet ». Donc, on a constitué une équipe de développeurs, chefs de projet en décembre 2013 et on a travaillé dessus dans notre temps libre. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que j'étais étudiant à l'Université de technologie de Compiègne et c'est dans mes heures libres, dans mon temps libre, que je développais Terre. Et je disais même la dernière fois à ma mère que Terre est un peu peut-être la raison pour laquelle je ne parle pas japonais. Parce qu'à l'école, j'avais choisi 7 modules, dont le japonais. Et quand j'ai fait le cours de japonais 1 ou 2 fois, je me suis rendu compte que ça demanderait quand même du temps, de l'énergie. Et il fallait choisir entre ce cours et Terre. Et donc, je laissais tomber le cours. Donc, j'ai validé 6 modules sur 7. Parce qu'à l'UTC, on a l'occasion et l'opportunité de choisir les modules qu'on fait et maximum d'aller sur 7, comme le système américain. Alors, quand on a fait cela, on s'est rendu compte que quand j'ai choisi le module de me concentrer sur Terre Ouais. et de laisser le module japonais à côté, chaque fois, chaque soir, chaque week-end, j'étais sur ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais je passe moins de temps avec mes amis, moins de temps à parler avec peut-être ma famille. Parfois, les gens même sont fâchés contre moi parce que je suis tout le temps concentré sur ça quand j'ai du temps libre.
Et qu'est-ce que je peux faire? Et donc là, j'ai eu l'inspiration de peut-être partager de l'histoire de la keynote, parce que la keynote, elle vient, moi, de ce que je sais de Apple, qui utilise cet événement comme un moyen pour partager ses innovations, ses créations. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une keynote comme Apple? Et là, on réfléchissait au nom de cet événement et on recherchait un mot d'enterrer, justement. Et ce mot-là, on a trouvé se rencontrer en Lingala. Donc, on s'est dit, on va créer un événement pour faire que les gens se rencontrent et qu'on partage avec eux notre expérience et qu'on apprenne aussi d'eux. Et donc, c'est comme ça qu'est né le premier Kokutana en décembre 2014 à Paris, dans une salle à côté de la bibliothèque François Mitterrand. Et il y avait une trentaine de personnes. C'était un moment fort. Et justement, cette édition du Kokutana-là avait but de présenter l'application Terre. Enfin, qu'est-ce que vous avez tiré en tant que leçon de cette édition? Quels sont les retours que vous avez eus? Parce que vous parlez que c'était plutôt une sorte de où vous venez présenter ce que vous avez fait. Enfin, comment vous avez vécu, vous, en tant que jeune étudiant, enfin, à être devant une trentaine de personnes qui sont forcément des chefs d'entreprise, ce genre de choses. Donc, comment vous l'avez vécu, en fait, ces premiers Kokutana-là? C'est vrai que j'en ai pas forcément l'air, mais je suis quelqu'un de timide, dans le sens où ceux qui me connaissent vraiment savent que je suis un peu assez introverti, mais avec les années, les études, ça c'est un peu caché, on va dire. Mais à l'époque, quand je repense en 2013, 2014, donc le Kokutana, je pense que c'était pas aussi compliqué que ça parce que j'avais déjà pris l'habitude. Il faut savoir que dans l'association Diachar, on avait initié un concept qu'on appelait les 72 heures de Diachar, qu'on faisait chaque année, 2009, 2010 et 2011, on va dire que j'étais un peu le chef de projet. Avec le président et d'autres personnes de l'association, je coordonnais pas mal de projets en interne. Et c'est ça qui m'a, je pense, donné pas mal confiance en moi. 2012, j'ai mis en pause toutes les activités parallèles. Et en 2013, j'ai repris avant de faire le Kokutana en 2014. Donc, quelque part, j'avais déjà un peu l'habitude, mais c'était dans le cadre associatif. À l'école aussi, parfois, il y avait des projets où on devait présenter en français, en anglais, parler en public. Est-ce que j'ai même pas fait du théâtre? Je ne sais plus, mais si, d'ailleurs, je pense que j'en ai fait à l'UTC. Et tout ça, c'était pour moi m'exercer à sortir de ma zone de confort, de mon cadre de confiance général qui était d'être dans mon coin de me taire. Et je pense que c'est comme ça que j'ai pu, je pense, présenter le Kokutana 2014, être un peu le MC, discuter avec les partenaires, les gens présents, etc. Et peut-être l'année suivante, avoir le courage de créer Volcano. Et justement, je vais faire le lien avec ça. Quels étaient les défis auxquels vous avez rencontrés? Parce que j'imagine, ce n'était pas linéaire, bien évidemment, il y avait des hauts et des bas. Enfin, quels sont les défis auxquels vous avez eu à faire face lors de cette première édition-là? Je pense que le premier défi, c'est qu'on avait fait Terre V1 en 2013. Et chaque 2 mois, on faisait une mise à jour. Et pour ce Kokutana, on voulait montrer une nouvelle version de Terre. Parce qu'à l'époque, il faut comprendre que pendant un an, on développait que l'application Android. Et en décembre 2014, on voulait faire l'appli iOS parce que je savais à ce moment faire des applications iOS et faire l'application web par mon associé maintenant Volcano, Tchernolo. Et je pense que pendant un moment donné, on avait du mal à dormir parce qu'il y avait plein de choses sur lesquelles on était en retard. Donc, ce n'était pas du tout évident de faire cela. Et je me souviens aussi que j'étais à Compiègne et je devais venir sur Paris. Et je pense que la veille, je n'ai pas trop dormi ou je n'ai quasiment pas dormi. Je suis venu, j'ai enchaîné avec Sadio, Carnot, etc. Donc, c'était pas facile. Il y avait aussi des contraintes au-delà du temps et du fait que j'avais aussi des modules à gérer à l'école. Il y avait aussi des contraintes financières. Il fallait trouver le budget. Et je pense que là, pour avoir un peu de budget, on avait quand même commencé à commercialiser des t-shirts TRE. Donc, c'est comme ça, peut-être, je pense qu'on a pu lever un peu de fonds, mais aussi nos cotisations des membres de l'équipe. Et je pense que ce qui a aussi créé un déclic durant le Kokutana, c'était quand une personne m'a demandé, TRE, c'est bien, mais quel est le modèle économique? Et en tant que jeune étudiant, je ne savais même pas ce que c'était. Et je pense que ça a créé un déclic qui s'est révélé plus tard. Justement, c'est vraiment inspirant ce que vous dites. On voit vraiment qu'il y a un cheminement qui a été fait depuis 2014. Et je vais vous poser une question qui va paraître peut-être anecdotique, mais est-ce que si le 6 décembre 2014, on vous avait dit que 10 ans après, vous organiserez une Kokutana, est-ce que vous aurez cru? Je ne pense pas, parce que à l'époque, il y a plein de questions que je ne me posais pas. Quel est le modèle économique du Kokutana? Quel est le modèle économique de Terre? Comment fédérer les gens? Moi, j'allais au feeling. Je me souviens, quand je parlais avec Tierno pour le début avec Terre, je lui dis,
Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tu prends ou tu laisses. Donc ça, c'était pas forcément l'attitude de quelqu'un de diplomate ou d'un manager, mais fonctionner au feeling. Mm. J'avais des rêves. J'en ai beaucoup plus maintenant. Mais ouais, j'avançais comme ça au feeling. Mais au fur et à mesure que les gens me rejoignaient dans cette aventure, on va dire, ça devenait plus difficile pour moi d'arrêter ou de baisser les bras. Donc, je voulais toujours faire plus. Si on fait le Kokutana en décembre 2014, le prochain Kokutana, il faut qu'il soit plus grand, il faut qu'il soit différent. Donc, le deuxième, on l'a fait à Dakar, à Sales Campus IAM. Le troisième, on l'a fait à Canal Olympia, ainsi de suite. Chaque fois, on essaye de faire plus grand, mais d'amener aussi plus de partenaires autour de cette aventure, autour de cette expérience qui est le Kokutana. Et je pense que d'expérience et de mémoire, beaucoup de gens ont pu déceler, avoir beaucoup d'opportunités au sein du Kokutana, à travers le Kokutana. Certains ont rejoint, par exemple, celle qui gérait le marketing du Kokutana en 2017, Sarah Fatim Keita, que je salue au passage. Maintenant, il est responsable social media, je pense, de Jumia Sénégal ou Afrique. Yeah. Quand j'ai vu ça sur LinkedIn, j'étais très fier. Ouais. Et d'autres personnes qui aujourd'hui sont des consultants ou des entrepreneurs qui ont créé de l'emploi. Je pense à Bakadia qui est devenu consultant formateur, qui forme des cabinets d'expertise comptable en marketing, alors qu'ils ont démarré avec nous. Donc ça, c'est une fierté. Quand je repense à ce cheminement, je pense pas qu'on aurait fait autant de choses. Mais en même temps, c'est difficile de laisser ou de baisser les bras ou d'être moins ambitieux quand les gens viennent autour de vous parce qu'ils veulent toujours. C'est comme s'il faut toujours les aider à s'élever. Justement, c'est ça même qui fait la beauté de l'événement, c'est de permettre à une personne A de rencontrer une personne B qui par la suite peut devenir son associé. Forcément. Et pour retracer, en fait, la première édition, elle s'est faite à Paris. Vous faites en 2016 au Sénégal. La première édition au Sénégal, quelle était l'idée derrière en tant que telle? L'idée, c'était de déjà le faire au Sénégal parce que 2014, on a fait le Kokutana. 2015, c'était l'année de création de Volcano. Une année où je devais moi aussi rentrer au Sénégal, préparer certaines choses. En vrai, je n'ai même pas beaucoup préparé. Je suis rentré sur une décision rapide, on va dire. Mais je devais rentrer et préparer Volcano, recruter une équipe. Et en 2016, je me suis dit, bon, maintenant, il est temps de faire le premier Kokutana au Sénégal, donc le deuxième. Et avec qui on va le faire, comment on va le faire. On a commencé à discuter avec certains partenaires. À l'époque, j'étais plutôt dans mon coin. Et il y avait un étudiant à l'époque, Marles, avec qui on travaillait sur nos projets. Et on a rencontré, je pense, Arthur, je ne sais où, de Make Sense. Ah oui, je pense que l'histoire, c'est que j'ai rencontré Mamba Soirée en France parce que j'organisais le Djemo Codé 2015. Et ce Djemo Codé 2015, il a été un peu l'événement qui m'a un peu plus catapulté à rentrer au Sénégal. Le Djemo Codé, c'était quoi le concept? C'était de faire un événement de 2 à 3 jours où j'explique aux gens comment utiliser les technologies pour avoir de l'emploi. Et le cas pratique, c'était Android. Je les ai formés pendant 2-3 jours. Et le deuxième Djemo Codé, donc le premier, on l'a fait au CETIC. Le deuxième Djemo Codé, en cherchant une salle, j'ai rencontré Mamba de Make Sense Africa à l'époque. Et en discutant avec lui plus tard, pour faire le premier Kokutana, il m'a présenté Arthur, qui était, je pense, Make Sense, directeur Make Sense Sénégal. Et Arthur m'a parlé de Sense Campus, qui est un campus créé en partenariat avec IAM. Et j'ai vu la salle, je trouvais que c'était bien. Et donc, on s'est dit, on va le faire là-bas. Première chose, donc, c'était dans une salle en partenariat avec une école supérieure. Deuxième chose, au Sénégal. Troisième chose, c'était le fait que l'entrée était payante. Okay. L'entrée du Kokutana en 2016, c'était payant. Je pense que l'entrée, c'était 3 000 francs. CFA, je pense qu'on avait une vingtaine de personnes qui étaient venues ce jour-là, 20 ou 30 personnes. Et c'est ça qui a permis de financer le Kokutana, en tout cas en partie. Avec des, voilà, la nourriture, l'eau, etc., les jeux, etc. Donc, c'était ça, peut-être 3 choses différentes qu'on a testées. Et ça nous a donné encore plus de courage pour oser voir plus grand l'année suivante. Okay. Là, on va faire notre 9e édition, donc en 10 ans. Quand vous regardez ces 8 dernières éditions, quelle est la chose en tout cas que vous retenez? S'il y a un mot, s'il y a une phrase en tout cas, ou même une pensée que vous retenez de ces 8 éditions passées? Je pense que c'est des rencontres qui connaissent les beautés de la vie, quoi. Okay. C'est parce que j'ai rencontré, je sais pas moi, Sadio, Tierno, j'ai rencontré Mamba, j'ai rencontré
Fatou Amilam, j'ai rencontré Arthur, j'ai rencontré plein de personnes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et sans ces personnes, je n'aurais pas pu faire même le premier Kokutana, je crois. Et je pense que les rencontres, c'est en cela qu'elles sont riches et enrichissent les gens. Voilà, à condition aussi de faire son dû, de respecter les gens, d'être là pour eux, d'être bienveillant, etc. Mais tous les Kokutana ont été organisés par différentes personnes. 2014, c'était moi. 2016, c'était Fatou Amilam. Non, c'était moi avec Marles. 2017, c'était Fatou Amilam et l'équipe. 2018, c'était Fatou Bintou, Fatou Amilam. 2019, c'était Khadija. 2022, Marie Meng. 2023, Khadi. 2024, Khadi, Isaac et Loïc, etc. Donc, chaque année, à part ces 2 dernières années, il y a une équipe différente qui vient. Et ça aussi, ça permet d'éprouver le modèle. Parce que quand vous êtes tout le temps la même personne qui fait la même chose tout le temps, vous ne pouvez pas savoir ce que ça vaut. Mais quand vous prenez le concept, vous le donnez à un groupe de personnes, vous le dites, tenez, organisez. Là, vous voyez les limites du modèle ou les forces du modèle. Et ça, c'est très important. J'en parlais d'ailleurs tout à l'heure. Mais quand vous créez une entreprise, pour aller même un peu plus loin, il faut créer une entreprise qui fonctionne sans vous. Il ne faut pas créer une entreprise qui dépend de vous. Parce que si vous voulez que cette entreprise soit éternelle, va durer longtemps, 100 ans, 50 ans, peu importe, plus longtemps que vous, il faut qu'elle soit plus grande que vous. Il faut qu'elle vous dépasse. Il faut que, comme on dit en anglais, it has to outgrow you. Il faut que ce soit plus grand que vous. Et ça, c'est important, même pour les projets qu'on fait, dans les entreprises qu'on mène ou qu'on crée. Il est important de faire confiance aux gens, mais de leur donner aussi la voie, le chemin. Et ça passe par des procédures, par des formations, etc. Oui, mais quand j'y pense, j'ai vois les rencontres. Sous ces rencontres-là, on me fait grandir et continue de me faire grandir. Quand je vois l'équipe de Isaac et Loïc et Khadi de l'année dernière, cette année, leur organisation est totalement différente. Il y a toujours des défis, mais on voit qu'ils ont grandi et ça fait plaisir. Donc, justement, enfin, si on peut résumer le Kokutana, c'est vraiment des rencontres qui, au-delà même de l'événement, peut amener à des choses bien plus grandioses. Donc, toujours dans cette cadre-là de nostalgie, je vais vous poser une question. Je ne sais pas si vous allez me répondre ou pas, mais des 8 éditions, quel est le Kokutana que vous chérissez, entre guillemets? Ah, c'est difficile, hein? Vous ne pouvez pas dire le premier parce que bon. Ouais, ça compte pas. Même le deuxième ne compte pas. Entre 2017, 2018 et 2019, je pense, avant le Covid, parce que il faut comparer ce qui est comparable. Avant le Covid, les conditions n'étaient pas les mêmes. L'après-Covid, c'était pas facile. Mais avant le Covid, je dirais, le 2017 était assez spécial. Dans le sens où c'était la première fois qu'on le faisait aussi grand. Il y avait eu de très beaux pitchs. Je me souviens du pitch de Boubacar Sagna. Il a pitché son projet sans préparation, sans répétition. Je le salue au passage s'il écoute cette vidéo. Et 2017, je pense que c'est la version de 2017 parce que c'était la première fois que mon père venait. Donc ça, quand j'y pense, ouais, on en a parlé. Donc c'était une année assez spéciale pour moi. L'année suivante a correspondu à l'année où j'ai rencontré Kagame et Macron. Donc c'était une énergie différente. Mais je pense que si je dois choisir, c'était d'abord 2017. 2023 aussi, ouais, c'est le record, c'est 2023, donc ces deux-là. 2017 d'abord pour cette raison-là, et puis 2023. Je dirais. Après 2018, 2019, puis 2016, puis 2014 et en dernier. Et en 2020, vous avez tenté le modèle Ikokutana. Oui. D'où était venu le fond? Il y avait le contexte sanitaire, bien évidemment, mais au-delà même de ça, vous vous attendiez à quoi en fait, quand vous faites le Ikokutana? Oh, je pense que c'était 20 ou 21. C'était 21. Ouais, c'était 2021. On ne voulait pas rester... Bon, 2020, c'est passé. Donc, il faut faire attention, il faut se protéger, soigner, etc. 2021 est là. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on fasse un Kokutana. Essayons de faire un Kokutana. Et d'abord, on fait en ligne. Et si tout se passe bien, on fait en présentiel. Et c'est en cela qu'on avait conceptualisé le Ikokutana, qui était un Kokutana qui devait se faire en ligne et fédérer des personnes de d'autres pays. Je pense qu'on avait ciblé des gens en Gambie. Vraiment, l'ambition, c'était d'avoir 1000 participants. On n'a pas pu y arriver. Je pense qu'on a fait quelques sessions de mémoire. Je pense que je me souviens de certaines photos. Et je salue au passage Niako qui nous avait aidé à
voilà, initié ça. Mhm. Puis en 2022, on a repris, mais bon, ça, c'est une histoire de notre moment. Mais en résumé, le Kukutana, le concept, c'était de faire le Kukutana 100% en ligne. D'abord, et à la fin, de clôturer en présentiel avec ceux qui sont à Dakar. Parce que l'idée, c'était de faire pour que les gens ne fassent pas l'expérience. Mais pour une raison qu'on n'a pas compris, peut-être c'est le Covid, peut-être la com, je ne sais pas. Les gens n'ont pas accroché. Donc finalement, on s'est dit, on attend l'année prochaine, on verra. Et même l'année prochaine, on n'était pas totalement décidé. Parce que vous savez, quand vous arrêtez, c'est difficile de reprendre. Ça, j'ai compris ça avec le Kukutana. Et malgré tout, je disais que coûte que coûte, il faut qu'on le fasse. Et c'est là où on a créé une task force avec Mariam Meng, Maudo, Abdoulaye Cham, je pense. Je les ai appelés dans ce bureau, justement. Je leur ai dit, le Kukutana, c'est dans X jours, X semaines. Je pense qu'on avait 3 ou 4 semaines. On a pu rassembler pas mal de personnes intéressantes. C'était à la Maison de la Culture d'Ottesek. Oui, un bel événement, vraiment. On aurait pu faire mieux, mais je pense avec le contexte dans lequel on était, le fait de faire, c'était déjà une victoire. Et c'est là où, justement, on a rencontré Loïc, le as du podcast et des médias. Ouais, justement. Je vais faire le pont avec quelque chose dont vous avez déjà de parler. L'année passée, on vous avait reçu en tout cas pour une interview pour parler du Kukutana. C'était à 2 semaines. Et dans vos propos, il y a une partie au fait que vous avez mentionné comme quoi vous verrez bien le Kukutana s'expatrier, entre guillemets. C'est faire dans un autre pays. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 1 an qui sépare notre première interview. Où est-ce que vous en êtes déjà sur cette idée? Est-ce que c'est une idée que vous nourrissez, que vous êtes en train en tout cas de conceptualiser? Et si oui, où est-ce que vous verrez le Kukutana si ça doit être dans un pays de la sous-région? Bonne question. Moi, mon ambition actuellement s'étend dans toute l'Afrique francophone. Les 17 ou 18 pays de l'OADA, en tout cas tous ceux qui parlent français. Parce que les Anglais, c'est un deuxième travail, mais tout ce qui parle français, pour moi, devrait pouvoir accueillir le Kukutana. Maintenant, quand je pense à... le réflexe aurait été de dire Côte d'Ivoire. Parce que j'ai été là-bas quelques fois, c'est pas mal, c'est assez accueillant. Mais quand je repense à l'équipe, à nos partenaires mutuels, j'aimerais bien voir le Kukutana au Bénin. Parce que on a pas mal de personnes de l'équipe qui sont du Bénin, qui sont là, certains étaient là avant. Et dans notre stratégie de développement, surtout Bakali, on pense actuellement au Bénin. Et après, peut-être la Côte d'Ivoire, ce serait aussi à expérimenter. On pense aussi à nos voisins du Mali et de la Mauritanie. Mais là, le Bénin semble être une expérience à creuser, à conceptualiser, à exécuter. Et si vous pouvez vous projeter, vous le verrez dans combien d'années? Le Bénin, pourquoi pas l'année prochaine? Ouais, pourquoi pas? Parce que le Sénégal, bon, c'est bien. Après, soit on le fait en même temps sur les deux, soit on fait au Bénin et l'année suivante au Sénégal, on verra. Mais j'aimerais bien tester l'expérience dans un autre pays et inciter les gens du Sénégal à venir au Bénin et à découvrir toutes les bonnes nourritures du Bénin. Justement. Et par exemple, aujourd'hui, nous entrons dans la 10e édition. Vous êtes en train de parler du fait que il y a forcément eu des success stories. Est-ce que vous avez des témoignages de rencontres, en tout cas, ou des personnes qui sont venues au Kukutana qui, par après, il y a eu, la vie a changé, entre guillemets. Est-ce que vous avez des success stories, des témoignages qui vous viennent à l'esprit? Vous m'avez justement parlé de Barcadia, de gens que vous avez rencontrés dans le Kukutana. Est-ce que vous avez d'autres success stories? Oui, je pense à Mamoudou Boibari. Je pense qu'il m'a rencontré au Kukutana 2017. Et après, on l'a pris à Volcano. On a travaillé ensemble et on a lancé avec Defaci, le partenaire, le Fab Lab de Volcano et de Defaci qu'on appelle le Rosian Lab. Et lui, il a été le premier Fab Lab manager de ce Rosian Lab-là et qui aujourd'hui a impacté plus de 3000 personnes. Donc, ça, c'est une de mes plus belles rencontres. Sinon, comme je disais tout à l'heure, il y a Loïc qu'on a rencontré au Kukutana qui nous a beaucoup, beaucoup aidé dans le marketing de Volcano en partenariat avec Isaac. Mais quand Loïc a fait son premier travail, j'ai dit, ah oui, là on commence à prendre un vrai marketing par rapport à nos ambitions. Oui, il y a plein de personnes. Mais moi, je pense surtout aux personnes avec qui on a vécu le Kukutana. Je pense au Kukutana de 2019, par exemple. C'était un samedi. Et jusqu'au vendredi, à 18h ou 19h, les tables n'étaient pas encore installées à l'UNCAD. Ça devait ser à l'UNCAD.
Et les gens viennent au bureau, veulent rentrer, mais ils disent, mais on en est où là sur les installations? On en est où? Et tout le monde était là à se regarder alors que rien n'était encore fait. Mm. Et donc là, on était obligé de 19h à 5h du matin de prendre les tables du bureau, de toutes les amener à l'UCAT pour faire les installations. Bon, ce jour-là, je me suis couché à 6h du matin. Je me suis réveillé en sursaut à 7h, pensant que j'étais en retard. Ma mère qui me dit non, tu n'es pas en retard. Et la petite anecdote, c'est que ce jour-là, je n'avais pas mon sac à dos parce qu'un de nos designers, Ibrahim Moka, avait pris mon sac en échange de mon sac. Ça, c'est une histoire qui me fait toujours rire, quoi. Mais oui, après, on est allé à l'UCAT et puis on a déroulé. Hein. Mais vraiment, yeah. Justement, on a parlé du passé, Kukutana. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est 28 septembre, on va assister en tout cas au 10 ans, Kukutana. Déjà, pourquoi cette édition? Parce que vous n'aurez pas aussi ne pas le faire. Il y a aussi une raison de ne pas le faire parce qu'au vu du succès de l'année passée, bah, vous aurez pu peut-être penser aussi en faire 3 fois mieux. Déjà, pourquoi cette édition? Et en somme, pourquoi c'est Kukutana là, du 28 septembre? Je pense que ce Kukutana du 28 septembre, si je dois lui donner un nom, c'est la confirmation. Ce Kukutana doit confirmer qu'on sait l'organiser, qu'on sait le marketer, qu'on sait attirer des gens, mais aussi qu'on sait délivrer de la valeur aux participants. Participants, visiteurs, partenaires, entrepreneurs, entreprises, etc. Mm. Et ce Kukutana, ça doit être le plus grand Kukutana jamais organisé. Il doit aussi être le plus unique dans sa conception, dans sa modélisation, dans sa réalisation. Donc, c'est pour cette raison qu'on a choisi un cadre unique qui est le Grand Théâtre. Il y a une équipe expérimentée derrière le projet. Le groupe est derrière l'équipe. Donc, normalement, tous les éléments, tous les dés sont en place pour que ça se fasse très, très, très bien. Et enfin, il y a les 10 ans. Cette année, c'est les 10 ans du Kukutana. Il faut que ça soit marqué par quelque chose d'assez inouï, de nouveau, d'innovant et d'unique. Donc, oui, à Volcano, on n'a pas peur des défis. Et même s'ils me font peur, il faut qu'on surmonte ces peurs-là. Donc, ce Kukutana, ici, je fais beaucoup de choses. Mais si je dois dire un mot, c'est la confirmation. Confirmation du concept du modèle. Et l'année prochaine, c'est certainement l'expansion d'autres choses qu'on vous réserve. Ouais. Et qu'est-ce que les participants peuvent en tout cas s'attendre à cette édition du 28 septembre? Je pense qu'en venant, ils doivent s'attendre à être surpris. Normalement, si l'équipe fait bien son travail et que tout ce qu'on a prévu est fait et que c'est réalisé comme prévu, j'espère qu'ils seront surpris agréablement, qu'ils vont faire des rencontres auxquelles ils ne pensaient pas, donc des rencontres surprenantes. Ils vont surtout apprendre et qu'ils seront dans un cadre agréable. Parce que l'année dernière, il a fait un peu chaud, des trucs comme ça. Cette année, on voit qu'ils sortent, qu'ils disent waouh. C'est vraiment ça le monde, c'est de s'attendre à un waouh. Du début à la fin du Kukutana. On a invité des intervenants hors pair, excellents, brillants. L'année dernière, on en avait, mais cette année, je pense que les jeunes, là, chaque année qui passe, il y en a qui excellent, comme certaines personnes dans cette salle, mais voilà. La thématique, elle est Horizon Connecté. Qu'est-ce qui nous inspire en tout cas ces thèmes-là, Horizon Connecté, disons? C'est vrai. Donc, le Kukutana, qui veut dire se rencontrer en Lingala, aide les gens à se rencontrer. Et jusque-là, on faisait des rencontres peut-être à l'intérieur du Sénégal. En 2021, on a essayé de faire le Kukutana. Ça ne s'est pas passé comme voulu. On a repris 2022-2023. Et cette année, on aimerait que les gens puissent se projeter dans le futur du Kukutana. L'expansion, l'exportation, l'externalisation vers d'autres pays, etc. Et on croit que pour créer des entreprises africaines ou des organisations africaines qui changent le monde, qui changent l'Afrique, il faut que les personnes de différents horizons se parlent, interagissent, se rencontrent pour créer les entreprises de demain. C'est déjà le cas, parce qu'à Volcano, je pense qu'on doit avoir près de 9 nationalités. Et c'est ça qui fait notre force. On apprend de chaque nationalité différente, de par sa culture, de par son approche, de par ses racines, mais de par son identité. Et ça, je pense que c'est très important à garder en tête, surtout quand on entreprend. On a prévu d'inviter, en tout cas, pas mal d'entrepreneurs qui ont exporté leur business, leur start-up dans d'autres horizons. Et c'est là tout l'intérêt. On est là, mais qu'est-ce qu'il y a ailleurs et comment faire pour y aller? Ok. 10 ans, enfin, cette interview tourne autour en tout cas de 10 ans du Kukutana.
10 ans, c'est révélateur. Ça signifie beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans votre posture de la personne qui a initié le groupe Tana, quand vous entendez 10 ans, est-ce que ce n'est pas peut-être le moment de tourner la page aussi? Parce que est-ce que vous allez toujours pérenniser le concept? Ou bien c'est peut-être aussi le moment de laisser l'événement grandir sous d'autres cieux? Enfin, ma question, c'est vraiment de l'orienter pour dire, est-ce que 10 ans, c'est pas trop? Ou bien vous ambitionnez encore 10 ans de plus? C'est une très bonne question. Enfin, ça, celle-là, je ne m'y attendais pas du tout. En fait, c'est comme quand on crée une entreprise. Est-ce qu'on crée une entreprise pour 5 ans, 10 ans ou 20 ans? Est-ce qu'on crée une entreprise quand on a 1 milliard d'euros en poste ou 1 milliard de francs CFA en poche ou plus ou moins? Quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on s'arrête? Je crois que quelque part, tout dépend de notre ambition, mais tout dépend aussi de l'ambition du collectif. Parce qu'une petite correction à faire, c'est que je n'ai pas initié le Kukutana, je l'ai initié avec une équipe. Yeah. Donc, c'était les chers Tierno et Sadio. 10 ans plus tard, c'est l'équipe du groupe Volcano qui porte le projet. J'en fais partie, mais c'est l'équipe du groupe Volcano qui porte ce projet. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout encore atteint nos objectifs. Dans le sens où notre objectif, nous, à Volcano, c'est d'impacter et de transformer la vie de millions de jeunes Africains dans les 10 ans qui viennent. On n'a pas encore réussi, on en a impacté des milliers, des dizaines de milliers, mais le chemin, il est encore long. Donc, l'idée maintenant, c'est de voir ce Kukutana-là, de l'organiser de la meilleure manière possible et de voir maintenant, d'ici 10 ans, comment faire fois 10, fois 100, fois 1000. Donc, le Kukutana a encore 10 ans d'évolution positive. Je vais laisser faire. Et j'espère qu'il va me débasser. Ok, justement, M. Diallo, on avait prévu 30 minutes. Là, nous sommes en train de cheminer petit à petit vers la fin. Aujourd'hui, il y a forcément les entreprises qui vous ont soutenu depuis le début du Kukutana. Si vous avez un message aujourd'hui à les adresser, lequel ça serait aussi aux futurs partenaires, aux gens peut-être qui hésitent ou qui, en tout cas, cogitent en tout cas sur le modèle, s'il y a un message à adresser aux entreprises d'abord, lequel ça serait d'abord un message de remerciement, dans un premier temps, dans un second temps, de pouvoir les inciter à pouvoir croire au concept et à croire au modèle qui est le Kukutana. Et je commence d'abord par remercier cher Tierno, Sadio, Aminata qui ont cru en moi depuis 2013. Sans eux, je n'aurais pu rien faire. Je pense. Enfin non, j'en suis sûr. Après eux, il y a IAM qui nous a fait confiance avec 16 campus et Make Sense Africa et d'autres partenaires. Donc vraiment, ces partenaires, ils sont nombreux en Firefly, Paps, Witico. Ils sont nombreux à nous avoir soutenus pendant toutes ces années, de par leur temps, leurs ressources, leurs conseils. Donc moi, je les remercie personnellement et professionnellement au nom de tout le groupe pour toutes ces années de confiance. Aux partenaires de cette année, nous les remercions par avance de nous faire confiance. Ça ne doit pas être évident de faire confiance à des gens qu'on n'est pas forcément. Mais les nouveaux partenaires, merci pour la confiance nouvelle. Les anciens partenaires qui ont renouvelé leur confiance, on les remercie pour la confiance qu'ils nous donnent encore. Et je pense que sans eux, on ne peut pas faire de Kukutana parce que la rencontre, il faut qu'elle se fasse avec différentes personnes, différentes organisations, associations, entreprises, jeunes. Et ce sont ces rencontres-là, comme un pentagone, qui permettent de créer l'Afrique dont on a besoin. En fait. Ce n'est pas un développeur de son côté ou un entrepreneur de son côté. C'est la rencontre de tous ces beaux mondes-là qui permettra de faire ce qu'on veut et ce qu'on a en tête. Là, on a adressé plutôt un message B2B. Maintenant, à destination de jeunes, de gens qui connaissent le Kukutana de nom, qui ont une fois y a participé, quel serait le message, en tout cas, que vous leur adresserez pour cette édition du 28 septembre? En tout cas, pourquoi ils doivent y être? Je pense que le jeune, au lieu de passer le samedi à boire du thé et à manger du tiep, ou bien à manger du fognon, ou ce genre de choses que les Béninois aiment bien, j'espère, j'imagine, et pourrait venir au Kukutana tôt le matin, être accueilli par une très belle équipe enthousiaste, énergétique, qui a beaucoup d'énergie en tout cas, et qui va le guider à rencontrer des entrepreneurs hors pair, à rencontrer des jeunes d'autres écoles, à rencontrer des étudiants, à rencontrer des professionnels, à rencontrer des gens qui vont le marquer certainement peut-être à vie. C'est une occasion unique pour transformer sa journée et pourquoi pas sa vie. Donc, en passant évidemment par sa carrière professionnelle et son quotidien. Donc, venez apprendre, venez découvrir, venez transformer, venez grandir, venez se
j'étais dans mon précédent rendez-vous le 28 septembre et je ne pouvais pas finir sans vous montrer cette photo. Qu'est-ce que ça vous inspire? On va finir par là, en voyant cette photo. Qu'est-ce que vous dites? Non. Bon, déjà, ce que je vois ici dans cette photo, c'est des gens qui font de leur mieux avec ce qu'ils ont. Yeah. Il y a des jeunes, plein de rêves, plein d'ambitions, qui sont moins costauds. Ils étaient célibataires. Mais ouais, ça m'inspire vraiment le début de l'aventure du Kokutana, avec les t-shirts de Terre, Tierno, Babacar Ndiaye et moi-même. Et Tierno, Babacar, je pense être en train de me parler. Je pense que je les écoutais, mais j'avais d'autres choses entre les mains. Et je pense que à cette époque encore, je portais une montre, ce n'est plus le cas. Donc, plein de choses ont changé depuis lors, quoi. Plein de choses. Franchement, de beaux souvenirs. C'est vraiment inspirant. On va terminer là. Donc, on espère en tout cas écrire cette nouvelle page, faire une nouvelle page de cette belle histoire du 28 septembre. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Inch'Allah. Merci Isaac, merci tout le monde. Merci.